Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Ce 17 janvier 2025, la RDC rend hommage à Patrice Lumumba. Ce 64e anniversaire est malheureusement célébré sur fond d'une discorde entre la famille biologique du héros national et le gouvernement concernant l'organisation des activités publiques. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis cette triste nouvelle, l'éducation nationale est orpheline d'un de ses braves soldats. Le directeur provincial du Maïndomé 3, Nestor Ntumbandaye, est décédé. Il a tiré sa révérence ce jeudi soir à la suite d'une maladie. Bienvenue à tous. C'est le 17 janvier 2025. La RDC commémore son héros national, Patrice Emery Lumumba. Ce 64e anniversaire est malheureusement célébré sur fond d'une discorde entre la famille biologique du tout premier ministre de la RDC et le gouvernement concernant l'organisation des activités publiques. Alors que la famille a annoncé qu'aucune activité publique serait organisée suite à l'acte de vandalisme perpétré en novembre 2024 au mausolée de Patrice Lumumba à la place de l'échangeur de Limité. De son côté, le gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, confirme la tenue des activités commémoratives et réaffirme son engagement à préserver la mémoire du héros national. Le 17 janvier 1961, la République démocratique du Congo perdait son premier ministre, Patrice Emery Lumumba, une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, un martyr dont le destin tragique a profondément marqué l'histoire du pays. Assassiné à l'âge de 35 ans avec ses compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito dans la région des Katanga, qui était Patrice Emery Lumumba, repense dans ce portrait réalisé par Chanchon Moutoupa. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, localité située dans l'actuelle province du Sankourou, dans le centre de la RDC, dans ce qui est alors le Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, alias Okitasombo, est issu d'une famille plutôt modeste. Doté de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, il reçoit très tôt une éducation solide dans les écoles missionnaires chrétiennes. À l'époque, malheureusement, les autorités coloniales belges qui conduisent une politique d'exploitation et de prédation féroce n'entendent pas développer le système éducatif local. Celui-ci ne dispense alors aux indigènes, c'est-à-dire aux autochtones, que des enseignements rudimentaires destinés à former des bataillons d'auxiliaires serviles et corvéables. Il est alors encore marqué par le paternalisme dont le Congo belge est empreint et se connaît dans les idées du Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence de peuples africains où il croise notamment Frantz Fanon, alors rallié au FNL algérien, et les Ghanéens Kwame Nkrumah, des rencontres qui marqueront un tournant essentiel dans sa pensée politique. Désormais résolu favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de 1960. Son arrestation et le front uni de leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Le jour de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de Belgique qui venait de saluer l'œuvre colonisatrice de son ancêtre Léopold II. Humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être enfoui,
Il est rattrapé puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Le 17 janvier 1961, il y a 60 ans, Patrice Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais élu démocratiquement, est assassiné. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs internes et externes. Pour sa part, la première ministre a tenu à rendre un hommage à Patrice Lumumba dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. Ce vendredi, Judith Souminois a convié des élèves de quelques écoles de Kinshasa pour une visite guidée à la primature où se trouvent les bureaux qu'occupait Lumumba il y a 65 ans. Objectif, transmettre l'héritage de Lumumba à un homme d'État visionnaire et engagé. Une initiative qu'a rencontré l'assentiment des élèves. On les écoute. Ce qui m'a ébloui, c'est vraiment, j'ai vu la première ministre pour la première fois de ma vie. C'est une chose incroyable. Elle nous a dit qu'il faut être intègre et être intelligent. Intègre, cela veut dire qu'il faut éviter le mensonge, qu'il faut être une personne qui aime beaucoup travailler, être une personne qui ne lâche rien et qui continue jusqu'au bout. Je voudrais remercier la ministre et les autorités qui ont permis que ça puisse arriver. Ce message m'a beaucoup inspiré, ça m'a même donné une idée pour devenir le ministre de l'enseignement. Cette visite pour moi, pour aujourd'hui, ça me présente des bonnes choses que je n'ai jamais découvertes. Et aujourd'hui, j'ai aussi vu les choses que je n'ai pas vues. J'entendais parler primature, mais je n'ai jamais été là. C'est d'abord très heureuse de voir son excellence Madame la Première ministre parce que c'est ma première fois de la voir et venir ici à l'Université. Bon, elle nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être un bon citoyen dans une société. Bon, je suis très heureuse de voir tous ces statuts d'Emery Patrice Lumumba. Donc, je suis très heureuse et je suis fière d'être congolaise. Bien avant, la première ministre Judith Souminois a entamé les échanges pour la matérialisation du projet pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ce projet vise à relever les défis d'intégration auxquels est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les deux États comptent lever des fonds à la hauteur de 700 millions de dollars américains. Les discussions entre Kinshasa et Brazzaville autour du projet pont route rail vont bon train sous le leadership de la première ministre Judith Souminois. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation de ce projet. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la RDC, Alexis Guizarro, a salué la matérialisation de ce projet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession. Ce projet vise à relever les défis d'intégration auxquels est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les deux États comptent lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars. Jean-Jacques Mbouya, ministre de la République du Congo en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a circoncis les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Et nous avons aussi la pression des chefs d'État qui pousse à ce que les résultats se fassent vite, de telle sorte que cette année soit mise à contribution pour que le début effectif des travaux soit au rendez-vous. Notons que ce projet stimulera le commerce transfrontalier et régional en améliorant la circulation en toute sécurité des personnes et des biens
entre Brazzaville et Kinshasa. Cela devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux. Aussi, selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront le pont chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. Je le disais en titre, la grande famille éducationnelle est en deuil. Le directeur provincial du Maïndombe 3, Nestor Ntumba Ndaye, est décédé. Il a tiré sa révérence jeudi soir de suite d'une maladie. Que son âme repose en paix. Des nouvelles du ministère de la formation professionnelle. Le ministre Marc Ekila a doté les services de son secteur d'un lot important de matériel informatique et mobilier. Ces équipements visent à maximiser la qualité de travail et redynamiser le secteur de la formation professionnelle. Regardez. Le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, a remis le mardi 14 janvier 2025 un lot important de matériel de travail aux membres de l'administration centrale de son ministère. Il s'agit notamment de 45 ordinateurs portables HP et 2 Mac desktop avec 47 antivirus ainsi que 47 licences Office 2022 et 47 sacs à dos. 8 imprimantes, petit format, 10 régulateurs de tension, stabilisateurs, 7 disques durs externes et de 3 rétroprojecteurs, comme appui institutionnel de l'Agence belge de développement Enabel, partenaire du ministère de la formation professionnelle. Dans le lot, également des meubles de bureau, dont 20 chaises roulantes, 80 chaises simples, des tables, des armoires, des poubelles et 4 fontaines comme appui du cabinet du ministre. La secrétaire générale AI à la formation professionnelle, Gisèle Kendelou Mouamini, qui a réceptionné ce matériel aux côtés de l'inspecteur général Valentin Mitendo et du directeur du CNACPF, a salué ce geste qui témoigne de l'engagement du ministre à doter l'administration des meilleures conditions de travail. Elle a par ailleurs souligné que c'est pour la toute première fois que l'administration de la formation professionnelle soit dotée en équipement de travail de cette ampleur. Avec votre leadership, Excellence, pour la toute première fois dans ce ministère ici, nous recevons un lot si important de matériel informatique, des chaises, des tables. Vraiment, nous prions que tous les autres projets, que ça puisse aussi aboutir. De son côté, Maître Marc Ekila Likombo a appelé les bénéficiaires à maximiser la qualité de service et à produire des résultats en vue de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également promis de remettre un autre lot de matériel de travail à l'administration des provinces, toujours dans l'optique de l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la formation professionnelle. Ça rentre dans le cadre des efforts du gouvernement de la République pour vous mettre dans de très bonnes conditions de travail. Je suis trop exigeant parce que nous avons un grand défi à relever dans ce ministère. Nous devons construire le ministère et lui donner son contenu. Je vous donne pour que vous en fassiez vraiment bon usage. Il faut signaler que ces matériels ont été répartis entre les différents services de l'administration. Manque d'eau potable au quartier Mikonga, Mbatakulusu, dans la commune de Lantsele. Les habitants de ce coin de la capitale se trouvent exposés aux maladies hydriques puisque se servant de l'eau de la source Mutioli, ils en appellent à l'application du gouvernement. Blancharngaï. L'eau, c'est la vie, dit-on. Tel n'est pas le cas pour la population habitant Mbatakulusu au quartier Mikonga, Antsele, qui utilise l'eau inappropriée à la fois pour la cuisine et la douche. Une situation qui laisse à désirer, les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Je puis cette eau pour me laver et enfin aller à l'école. Cette même eau nous permet de laver nos assiettes ainsi que pour boire. Il y a la gratuité de l'enseignement primaire, mais malheureusement, nous éprouvons d'énormes difficultés en eau potable. Une situation insupportable pour les parents ainsi que les enfants qui vivent dans cette région. Nous sommes en Mbatakulusu où il se pose un problème sérieux en eau potable. Pendant la pluie, ça devient pire. Nos enfants souffrent de maladies hydriques,
Fièvre typhoïde. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, sinon nous allons mourir. La population de ce coin de la capitale congolaise invite les gouvernements à remédier urgemment à cette situation car ils sont exposés aux nombreuses maladies hydriques et tant d'autres liées à la mauvaise qualité de l'eau. Place à présent à votre rubrique La question aux écoliers. Bienvenue dans votre rubrique Questions aux écoliers. Que vous rappelle la date du 17 janvier? Découvrons à présent les réponses des élèves. La date du 17 janvier, c'est la mort de Patrice Lumumba. C'est la mort de Patrice Lumumba. Quoi? Le jour de Kabila, le père, il avait eu pouvoir. La date du 17 me rappelle la mort de Lumumba. Le 17 janvier, une date historique qui nous rappelle l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, abattu au Katanga à l'âge de 35 ans. Il est important de noter que Patrice Emery Lumumba fut le premier ministre du Congo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.